Bonsoir, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je suis en train de rapidement mettre le direct sur mes deux autres pages là. Et ensuite, je suis à vous. Comme ça, là, le temps que chacun essaye de faire le tour. Bonsoir, 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 bonsoir. Sur une page, Max Seigneur officiel. Ok. Bon, c'est parti. Bon. Les gens ici, hein. Terrible. On ne me permet même pas de partager là-bas. Franchement. Ah, quelle malchance. C'est quelle malchance ça. Bon, c'est pas grave. Ouais. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'essayais de partager sur mon truc, mais sur mon autre page, mais malheureusement, je ne peux pas. Voilà. Malheureusement, je suis restreint de partage. Malheureusement, je suis restreint, je ne peux pas partager. Alors, on a 2 minutes pour partager et biper les personnes que j'ai taguées plus haut là. Parce que vraiment, il faut qu'on arrête un peu la sorcellerie. Des fois, j'ai envie de me balader. C'est-à-dire, des fois, j'ai envie d'aller me balader. Mais quand je vois la détermination de la jeunesse sénégalaise, après la jeunesse malienne, après la jeunesse burkinabé, je sens qu'il y a de l'espoir pour notre pays. Je sens qu'il y a de l'espoir. Quand je vois la détermination même des jeunes du Niger, n'est-ce pas, qui sont en train de se battre actuellement contre un hold-up électoral, je sens qu'il y a de l'avenir. Quand je vois les jeunes Tchadiens qui sont en train de se battre pour défendre leur leader politique, je sens qu'il y a de l'avenir. Et je me dis toujours que le peuple camerounais, à un moment donné, va apprendre de ces peuples-là. Je ne vois plus les commentaires, voilà, c'est pas possible. Donc, on essaye de continuer le partage. Excusez-moi, je vais un peu vérifier là. Je ne vois plus les commentaires ici. Malheureusement, les commentaires ne s'affichent plus, mais c'est pas grave. On ne peut pas commencer à attaquer mon live au début comme ça, la massa. C'est grave, hein. Ah oui, Annie Vadiva, ça va arriver au Cameroun bientôt, hein. Ça va arriver au Cameroun bientôt. Déjà qu'il faudrait, n'est-ce pas, qu'on soit discipliné. Il faut qu'on soit discipliné. Je suis obligé de regarder un peu les commentaires ici sur ma tablette là. Donc, on continue un peu le partage rapidement. J'ai un petit commentaire à faire et vous allez prendre ça comme un coup de gueule. Vous savez que quand moi je vois les choses, je ne laisse pas ça me parler. Il faut parler parce que si on ne parle pas vraiment, c'est que nous-mêmes on ne veut pas le bien du pays là. Il faut parler. Il faut parler. Donc, s'il vous plaît, écrivez là, Nouran Foster, jusqu'à ce qu'elle vienne se connecter ici. Même Samuel Eto'o là, les gens disent qu'il n'est pas sur Facebook, il manque, il est là. Je sais de quoi je parle. Donc, connectez-vous. Quelqu'un m'a dit qu'il y a trop de sardinas sur mes pages. Je lui ai dit, bah bien sûr, il y a beaucoup de sardinas sur cette page parce que les sardinas savent que ça, c'est la page à combattre et à abattre. Ah oui. Ça, c'est la page à combattre et à abattre parce que ici, il y a des choses qui se passent et ça les énerve parce qu'on dit trop de vérité ici. Même sur Twitter, les sardinas se sont versés sur mon profil Twitter. Il faut voir les messages que je reçois en inbox. C'est le mamipi. Et ce que les sardinas ne comprennent pas, c'est que plus je reçois les mauvais messages venant d'eux, plus je sens que je fais du bon travail et plus ça me donne le tonus de continuer de faire le travail que je suis en train de faire. Donc, sachez une chose, et je l'ai toujours dit, quand vous voyez que vous avez fait quelque chose et ça énerve les sardinards, non, sachez que vous avez bien fait. Et continuez de faire encore plus même. Vous voyez un peu comme les affiches qui sont partout à Paris, dans d'autres pays même. Ça énerve tellement les sardinards, au point où ils payent quelqu'un pour aller se balader comme un mauvais esprit, en déchirant les affiches. Il se balade comme un mauvais esprit, il dit que je suis français. Allez faire ça chez vous.
Je suis français. Voilà un nègre de maison. Il dit, je suis français, mais il se mêle dans de la politique camerounaise. Pourquoi? Vous voyez, c'est-à-dire les bandes de Mboutman ont fait, ils ne dorment plus bien. Ils ne dorment plus bien. Donc ce soir, c'est pas eux qui nous intéressent. C'est juste un commentaire, une parenthèse pour vous dire, mes chers frères, quand vous faites quelque chose et que les sardinas sont versés à vous insulter, sachez que vous faites le bon boulot. Et donc, je vais dire à mes chers frères sardinas que vous êtes mes adversaires. Je dirais même vous êtes mes ennemis. Oui, parce que les ennemis du changement, ce sont mes ennemis. Et je ne vais pas vous lâcher. Parce que plus vous me menacez, plus vous faites des mauvais commentaires sur moi, sur ma famille, plus ça me donne le tonus parce que je sais que je tape là où ça fait mal. Et je vais continuer, je vais cogner. Ouais, je vais cogner dur. Ne vous inquiétez pas, versez-vous sur mes pages. Saccagez mon nom. Faites ce que vous voulez. Je vais cogner. Ça va de plus en plus vous énerver. Celui qui est fâché, qu'il aille chez Fokou. Et si les cordes sont finies chez Fokou, dites-nous. On va passer la commande. En parlant de Fokou, je passe un bonsoir particulier à mon grand frère Richard Bona, le ninja des ninjas. L'homme qui passe inaperçu. Quand il tape ici, là, comme ça, le sardina sent ça dans sa tête. Non, je voulais y avoir dit son cerveau, comme si les sardinas ont un cerveau. Alors, donc... mes chers frères, voilà, je vois que nous sommes déjà un nombre conséquent, on peut commencer en attendant que les autres arrivent. Donc, continuez de partager nos stress, il n'y a pas de souci, on peut commencer avant que les gens n'arrivent. Alors, bonsoir encore à tout le monde. J'ai été très surpris tout à l'heure quand on m'a envoyé un post de Nouran Foster. Nouran Foster, la proposante. On m'a envoyé un post de Nouran Foster, je me suis dit non. C'est un fake. C'est un fake. Il faut que j'aille vérifier moi-même. Non, c'est un fake. Quand je suis parti, j'ai vérifié, j'ai dit, oh lolo lolo. Voilà ça, je suis sur sa page. Hein. Nouran Foster. Voilà. Nouran Foster. Nos proposants. Ça dit, non, je vais vous lire. J'ai posté ça ici, là. Je vais d'abord vous lire. Ah, elle a effacé son post précédent, celle-là. Mais de quoi est-ce que tu as peur? De quoi est-ce que tu as peur, Nouri? De quoi est-ce que tu as peur, ma fille? Oh là là, elle a effacé son post précédent, mais bon, je vais vous montrer quand même le post. Une jeunesse sénégalaise courageuse, aussi brutale et violente soit-elle, la répression ne pourrait faire taire la voix de la justice et de la liberté. Nouran Foster. Ah, mais ça c'est bien. Ah ben, ça c'est bien. Effectivement, Dédi Sona, tu as trouvé le mot exact. Ça, c'est ce qu'on appelle de la prostitution morale. Mais ça, c'est bien, Nouran Foster. Donc, en fait, si j'enlève une jeunesse sénégalaise, je mets plutôt à la place des sénégalaises, je mets camerounaise. Tu vois que ton truc là sera encore plus bien, ça aura encore un peu plus de goût. Un peu comme le coq salé là, on a mis beaucoup de piment avec le mbunga. Vous connaissez le goût que ça a, non? Surtout quand tu manges ça avec un bon bâton de manioc bien élastique là. C'est-à-dire qu'au lieu de dire une jeunesse sénégalaise, j'aurais dit une jeunesse camerounaise courageuse. Aussi brutale et violente soit-elle, la répression ne pourrait faire taire la voix de la justice et de la liberté. Nouri, je sais que tu es député à l'Assemblée nationale. Pour ne pas dire amputé, mais je vais dire tu es député à l'Assemblée nationale. Nouri, ya. Des fois, il faut avoir honte, non? Parfois, hein, on dit souvent c'est mieux de se taire au lieu de dire des bêtises. Tu es dans ton pays. La même jeunesse de ton pays là s'est levée au nord-ouest et au sud-ouest. La répression de Paul Biya a transformé une manifestation pacifique avec les arbres de paix en guérilla urbaine. En guerre. Nouran Foster, à quel moment est-ce que tu t'es opposé à l'Assemblée nationale depuis que tu es député pour demander qu'on résolve le problème anglophone dans ton pays? Donc, c'est-à-dire que la jeunesse d'autres pays, là, quand ils manifestent brutalement, non, c'est une jeunesse patriotique. Mais quand la jeunesse camerounaise manifeste pacifiquement, c'est une jeunesse à abattre. Au Cameroun, vous dites que vous êtes des opposants. Opposants. En tout cas, allons-y, nayo. Je vous rappelle que le président Maurice Kamto a manifesté pour revendiquer l'état de droit.
Ça lui a valu des mois et des mois de prison. En parlant toujours du président Maurice, quand on parle de tout son entourage, les Mamadou Mouta, Alain Fogué, Bibou Nissa, tous, ils sont en prison actuellement. Hein. Mamadou Mouta a fait presque 2 ans de prison, si je ne me trompe pas. Parce qu'il manifestait pour l'état de droit. Et il a manifesté pacifiquement avec les mains en l'air. Vous avez encouragé qu'on les maintienne en prison, qu'on les détienne, on les prive de leur liberté pendant des années. Vous avez accepté malgré tout de participer à des élections truquées et farfelues dans le but d'être à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, parce que vous nous avez dit que ça ne sert à rien de boycotter, c'est mieux d'aller à l'hémicycle afin de pouvoir poser les problèmes du Cameroun sur la table. Mba, à Nouren Foster, mba. Mais n'est-ce pas, voilà le peuple camerounais qui a essayé de manifester, on les a matés un peu de partout. À quel moment est-ce que toi, Nouren Foster, tu as pris fait et cause pour le peuple camerounais? Nouren Foster, je ne sais pas si tu vis au Cameroun et la mer, mais j'ai envie de te dire que là-bas, dans les régions anglophones, les gens ont commencé à manifester. Ils n'étaient pas aussi brutaux que les Sénégalais. Non, les gens manifestaient tranquillement, ils avaient même les arbres de paix. Je vais même vous rappeler qu'il y avait même une vidéo là où les gars venaient manifester avec les arbres de paix en disant « No violence ». No violence, ça veut dire pas de violence. Pas de violence, mais malgré ça, les gendarmes ont ouvert le feu, les policiers ont ouvert le feu, il y a eu des morts. Résultat, voilà la crise là qui est en train de s'enlisser, qui est en train de s'empirer de jour en jour et ça coûte des milliards aux contribuables camerounais. On est venu vous proposer la loi des finances de 2021. Nouren Foster, est-ce que toi-même tu n'as pas vu qu'une grosse partie du budget camerounais est en train d'aller dans la guerre contre le peuple anglophone du Cameroun? En tant que députée proposante, qu'est-ce que tu as donc proposé pour qu'on arrête la guerre? Est-ce que tu ne sais pas qu'en tant que député, tu as l'immunité parlementaire? Ça veut dire que tu as la possibilité d'aller manifester contre ce qui se passe au Nozo et on ne t'arrête pas. À Nouren Foster, c'est vrai que des fois, tu avais des positions qui me plaisaient bien. Mais là, maman, pour te dire vrai, ça, c'est ce qu'on appelle chier caca. Tu as chié dans ton caleçon. Parce que si les gens veulent connaître c'est quoi la définition de la sorcellerie, eh bien, je vous envoie simplement aller lire ce post de Nouren Foster. Voilà ce qu'on appelle la définition de la sorcellerie. Les gens pensent parfois que la sorcellerie, c'est le mysticisme. C'est-à-dire le mystique, les gens voyagent dans les boîtes de sardines la nuit, ils vont tomber sur ton toit, nanani, nanani. Non, non. Voici la sorcellerie. Tu approuves qu'on tue tes propres compatriotes camerounais quand ils manifestent. Tu approuves qu'on enferme tes propres compatriotes camerounais quand ils manifestent pour revendiquer l'état de droit. Mais tu encourages quand c'est les peuples d'un autre pays qui se lèvent et qui sont tellement brutaux. Parce que, pour vous dire, les Sénégalais ne donnent pas le lait, Massa. Les gars détruisent tout sur leur passage. Oui, ils détruisent tout. Vous savez ce qu'ils disent? On va tout détruire, mais après on va tout reconstruire. C'est notre pays, on sait de quoi est-ce qu'on est capable. Mais, tes compatriotes camerounais ont manifesté pacifiquement avec les mains en l'air. La répression était de taille. À quel moment, Nouren Foster, tu as rejoint les manifestants? Ça se passait dans ton pays. Hein? Tu es en train de parler d'une jeunesse. Entre-temps, toi aussi, tu es jeune, non, la mère. Mais, peuple camerounais, vous voyez comment les gens se moquent de vous. Les gens disent qu'ils sont députés, c'est-à-dire qu'ils doivent défendre vos intérêts. Mais ils ne défendent pas vos intérêts, ils sont en train de défendre les intérêts des autres. J'ai vu certains sardinats aller même sur les plateaux de télé encourager la jeunesse sénégalaise. J'ai seulement dit, what the fuck? J'ai dit, hopeta. J'ai dit, oh fou, oh fou, oh fou, oh so, oh palo. J'ai eu froid. Quand j'ai vu certains sardinats qui sont en train de nous combattre ici, là, comme des... C'est-à-dire, les gars nous combattent avec la haine. J'ai eu froid. J'ai seulement dit, merde, là. Ça, ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi, non? Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Vous voulez connaître la définition de la sorcellerie? Ben, c'est ça la définition de la sorcellerie. La bonne madame est à l'Assemblée nationale depuis, qu'est-ce qu'elle fout? Rien, mais elle mange l'argent du contribuable. Elle utilise sa position de députée
pour faire son commerce et ne pas payer normalement les impôts, faire la promotion de son commerce. Le seul député sur Twitter, elle utilise sa page officielle, là où c'est écrit Nouran Foster, député. Elle utilise sa page officielle pour faire la promotion de son hôtel, faire la promotion de son commerce. Elle utilise sa page officielle, hein. Nouran Foster, député, personnalité politique. Mais elle utilise sa page officielle pour faire la promotion de son commerce. C'est-à-dire qu'ils sont entrés en politique pour se faire un nom afin de faire fructifier leur commerce. Vous savez que les députés, ils ont des dotations, ils ont des petits fonds qu'on leur donne pour aller essayer de développer des zones et tout ça. Et les députés ont des facilités au niveau de la douane, au niveau des impôts. Les députés ont les facilités. Donc voilà pourquoi Fouagne Kérosène et toute sa bande ont tout fait pour être députés, parce qu'il fallait jouir de tous ces avantages. Sans compter les millions que ces personnes encaissent à ne rien faire. On leur donne des véhicules, ils ont un salaire énorme, des millions. Voilà. Et quand tu es député au Cameroun, virgule, tu as beaucoup d'avantages. Quand c'est-à-dire si tu veux faire n'importe quoi, tu as beaucoup d'avantages. Tu es exonéré de beaucoup de choses au niveau des taxes. Donc, Nouran Foster utilise son statut de député pour faire son commerce. Et ce n'est pas moi qui dis, hein. Attendez, je ne sais pas si je peux encore aller trouver son tweet là où elle utilise sa page officielle là. Attendez, je vais vous montrer, non les gars. Nouran Foster. Nouran Foster. Nouran Foster. Voilà, c'est sa page officielle là. Honorable Nouran Foster. C'est sa page officielle. Voilà ça. Voilà ça, non? Nouran Luxe Hotel. Nourishka Hotel. Voilà ça. Nourishka Luxury Hotel. Elle fait la promotion de son commerce, de ses business sur sa page officielle de député. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire. Même ici, là, nous avons des députés. Mais un député a sa page privée, personnelle. Parfois, il peut avoir sa page commerciale. C'est-à-dire, on sait que ça, c'est ta page commerciale. Donc ça, c'est son business personnel. Ça ne concerne personne en rien. Il peut avoir sa page commerciale ou sa page de travail. Mais en ce qui concerne les affaires de la nation, quand tu portes déjà le nom de honorable, on dit que les députés camerounais font du commerce. Tout simplement, voilà ça. Honorable Nouran Foster. Honorable Nouran Foster. Donc, c'est sa page politique officielle. Donc, elle utilise sa page politique officielle pour faire la promotion de son hôtel, faire la promotion de son commerce. Voilà ça encore, voilà. Nourishka, les cheveux, machin, truc. Voilà, donc, honorable Nouran Foster. Voilà. Elle utilise sa page pour faire la promotion de son magasin de mèches, de son hôtel, de ceci, cela, et nanani, nanana. Vous voyez? Pourquoi ces gens sont partis, entrer à l'Assemblée nationale? Vous voyez pourquoi ces gens sont des roublards? Vous voyez pourquoi ces gens sont des kengés? Kouagne Kérosène, lui, il achète déjà les conteneurs, Massa. J'ai dit Kouagne Kérosène, il achète les conteneurs à gauche, à droite. Il est dans un business de conteneurs pas possible. Il fait déjà dans l'import-export. Hey! Je ne dis pas que parce qu'elle est députée, elle ne doit pas avoir son commerce. Parce que je vois déjà les sardines arriver. Non, je n'ai pas dit ça. Elle peut très bien avoir son commerce. Mais en tant que députée, elle ne peut pas utiliser sa page officielle de personnalité politique pour faire son commerce, pour faire la publicité de son commerce. Non. Elle doit avoir une autre page qui n'a rien à voir avec sa page officielle de député parce que sa page officielle de député peut être suivie par d'autres députés de d'autres pays. Donc imaginez un peu qu'un député peut-être français ou bien allemand vient, il regarde, il dit que bon, je vais un peu voir le député s'il a machin camerounaise, la députée camerounaise, si je vais un peu voir l'actualité politique de son pays. Il part visiter la page de la députée Nouran Foster. Il va voir hôtel de luxe, Luxury Hotel, très bon prix. Il dit que mais ça c'est quoi? Il descend encore, il voit salon de coiffure avec les cheveux de Nourishka,
machin, tu patati patata. Le gars va mettre les mains sur la tête, va dire, attends, elle est députée à l'Assemblée nationale camerounaise ou bien elle est députée à l'Assemblée nationale du commerce. Tout simplement, hein. Non, mais je vous dis. Ou alors, imaginez que peut-être France 24 ou bien... Bref, je dis France 24, excusez-moi, je ne fais pas la publicité. Imaginez que des chaînes de télévision veulent visiter un peu sa page. Visiter ses différentes pages pour essayer de l'inviter et l'interviewer sur la situation politique parce qu'elle est députée. Ils vont aller visiter sa page, ils vont voir Luxury Hotel, venez, le prix est c'est moins cher chez nous et tout ça. Voilà, mon hôtel est situé à tel niveau. Bon, ils vont encore descendre, ils vont dire, bon, peut-être c'est une erreur de sa part. Ils vont descendre, ils vont voir salon de coiffure, les mèches, il y a la promotion, arrivage des mèches et machin truc. Ils vont dire, malé, yo peta, wo palo. Voilà les députés camerounais. Voilà les députés camerounais. Elle devrait être sanctionnée pour ça. Voilà donc, les gens mangent votre argent du contribuable. Et ils font leur commerce tranquillement. Ils utilisent leur nom de député pour faire leur commerce. Hein? Heureusement que nous n'avons pas participé à cette mascarade électorale. Sérieux. Et aujourd'hui, bonne madame encourage le peuple sénégalais. Mais quand c'est son propre peuple camerounais qui est dans la merde entre les mains du tyran Biya, elle ne dit rien. Elle mange l'argent. C'est normal la répression au Cameroun, mais c'est normal la révolution dans d'autres pays. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Vous êtes député depuis là, quand vous dites que vous êtes député, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on arrête la guerre dans le Nozo? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on arrête la guerre dans le Nozo? Vous voyez? Vous voyez comment on a leurré les Camerounais? Vous voyez comment on vous a trompé? Ouais? Vous voyez comment est-ce que ces gens vous ont trompé? Ils n'avaient qu'à se taire. Les gars, au lieu de vous plaindre des têtes de mort, je ne pense pas que ces gens soient plus nombreux que vous. Envoyez les cœurs. Si ils sont peut-être 132, disons 132, vous êtes 600. Donc vous êtes plus nombreux que... Donc normalement, les têtes de mort là ne doivent même pas nous gêner. Envoyez autant de cœurs que possible et partagez le live. Parce que si vous laissez les Sadina qui combattent tout ce que nous faisons prendre le dessus, pendant que nous sommes en train de travailler comme ça là, c'est de votre faute. C'est pas qu'ils sont forts, c'est que vous montrez une faiblesse. Non. Ils peuvent venir mettre autant de têtes de mort qu'ils veulent. Tant que vous surpassez cette tête de mort avec les cœurs et les likes pendant le live, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Donc ne vous plaignez plus, continuez de partager, continuez d'envoyer les cœurs et les likes. Donc ça c'était, comme je disais, un coup de gueule, n'est-ce pas? Parce que la semaine prochaine, je vous annonce un direct ultra explosif la semaine prochaine. Trop de choses à dire. Donc je vais vous dire le jour, ce sera peut-être mercredi prochain, à la même heure. Voilà. Donc ça c'était pour Nouran Foster. C'est trop bon quand c'est ailleurs. Mais quand c'est dans ton propre pays, tu marches sur le sang et sur le cadavre des Camerounais à cause de l'argent. Tu marches sur le sang et le cadavre des Camerounais à cause de l'argent dans ton propre pays. Les gars, n'oubliez pas de partager la nouvelle page. Hein. Partagez notre nouvelle page ici. Elle n'est pas encore populaire, donc partagez-la pour qu'on essaye de rattraper toutes les personnes qui sont sur les anciennes pages. Continuez de partager. Abonnez-vous sur Twitter et abonnez-vous sur cette page ici. Maintenant, notre deuxième invité du soir, c'est Samuel Eto'o. Beaucoup de personnes me disent que laisse Samuel Eto'o là comme ça, là où il est là, vraiment, laisse-le. Bah, je ne le laisse pas. Parce que celui-là, il doit comprendre qu'il a une responsabilité. Il doit comprendre qu'il a une responsabilité. Et nous allons continuer de tirer sur lui jusqu'à ce qu'il comprenne cela. Voilà. Rappelez-vous, j'ai fait peut-être encore 2 autres sorties ici dernièrement. J'ai fait 2 autres sorties ici dernièrement où je parlais de Samuel Eto'o, de sa bêtise légendaire, parce qu'il a une bêtise légendaire, lui.
Les gens m'ont dit, ah, il ne fait pas la politique, ah, il ne fait pas ceci. Or que, quand tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. On ne demande pas à Samuel Eto'o de dire, Maurice, comme ton président, oh, manani, nanana, on demande à Samuel Eto'o d'appeler pour la paix, de faire un appel à la paix dans son pays. Et non d'aller faire les parades avec des militaires qui sont accusés de toutes les exactions possibles. Parce que le rapport fait par les organisations internationales sur le BI est très grave. Le BI est accusé de tellement d'exactions que c'est tellement sale pour quelqu'un comme Samuel Eto'o d'aller faire des parades. Effectivement, si le BI veut faire des parades avec Eto'o, c'est pour blanchir leur image. C'est pour montrer aux gens que non, nous sommes aimés. Non. Il ne peut pas utiliser son image pour aller blanchir des gens comme ça, non. Il doit appeler à la paix. Et non plus, Eto'o ne doit se mélanger avec les hommes comme Paul Biya. Il ne doit se mélanger avec les ministres camerounais et tous ces gens-là. Donc, se mélanger avec eux, aller dans des audiences, faire des conneries avec eux, c'est déjà faire la politique. Tout ce qu'on a demandé aux farfelus d'Eto'o, n'est-ce pas, c'est d'appeler à la paix, de lancer un appel à la paix dans son pays. Vous pensez que Eto'o, aujourd'hui, vaut quoi devant Sadio Mané? Voilà Sadio Mané. Sadio Mané, aujourd'hui, sur Twitter, a dit « Une pensée pieuse pour mon peuple » dont la cohésion et la paix sociale ont toujours été chantées partout. Que la paix revienne dans nos cœurs. Voilà un appel simple de Sadio Mané qui a fait le tour du monde. Cet appel de Sadio Mané a fait le tour du monde, le tour de la planète. Le footballeur Sadio Mané appelle à la paix dans son pays. Le footballeur international Sadio Mané est préoccupé par la situation que traverse son pays, le Sénégal, actuellement. C'est tout ce qu'on demandait à Eto'o. Un appel à la paix. C'est tout. Mais non. Non. Le bon monsieur ne le fait pas. Le bon monsieur ne le fait pas. Il est en train de se pavaner avec Paul Biya. Il se pavane avec les dictateurs. Il part se pavaner avec le BI. Pour blanchir l'image des dictateurs, du dictateur camerounais et de tous ses collaborateurs. C'est un gars qu'on doit gifler. Oui. Et voilà pourquoi moi j'aime le peuple sénégalais. Vous avez vu ce que les Sénégalais ont fait à Youssou N'Dour? Vous avez vu ce que les Sénégalais ont fait à Youssou N'Dour? Je vous rappelle qu'à une époque, Youssou N'Dour était une personnalité très aimée, très appréciée au Sénégal. Mais aujourd'hui, parce que Youssou N'Dour a voulu dire que non, il ne faut pas manifester, machin, les Sénégalais ont traité son faux cop. Le peuple sénégalais a traité le faux cop de Youssou N'Dour. C'est comme ça que ça se passe. Voilà un Samuel Eto'o là, tranquille. Il se balade, alors qu'il y a des milliers de morts dans son pays. Il y a une guerre qui est en train de faire des ravages dans son pays. Une guerre qui est en train de coûter en vies humaines et en biens matériels. Depuis des années, ça continue. Il dit qu'il est ambassadeur de l'UNICEF. Je ne sais même plus s'il est ambassadeur de l'UNICEF. Les enfants sont touchés par la guerre du Nozo. Le massacre en Gabou, c'était des enfants, non? En tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, qu'est-ce qu'il a fait? En tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? En Gabou, c'était les enfants, non? Le massacre qu'il y a eu à Galim, un peu de partout là. Le massacre qu'il y a eu au lycée de Kumba partout. C'était quoi? C'était pas toujours des enfants. En tant qu'ambassadeur de l'UNICEF au Cameroun. Ou bien c'était même au Cameroun, c'était en Afrique. Mais même si c'est en Afrique, c'est au Cameroun. En tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait? Rien. Non, comment je dis rien? Il a fait. Il est parti demander aux gens de voter pour Paul Biya. Il est parti dans des audiences avec Paul Biya. Et il est parti dire partout que Paul Biya est un bon président. Un bon président qui tue les enfants. Voilà le genre de personnes avec qui Samuel Eto'o fricote. Avec les gens qui tuent, avec les sanguinaires, avec les meurtriers comme Paul Biya. Avec les meurtriers comme les gars du BI, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut former des hommes à ne pas avoir un cerveau. Il s'est perdu dans cette route-là. Et on veut le ramener sur le bon chemin. Tout ce qu'on demande à ce Toto, c'est de faire un tweet pour demander qu'il y ait la paix dans son pays. Ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il est là en train de parler ambassadeur de l'UNICEF, ambassadeur de la paix, ambassadeur de ceci. Mais que non.
C'est un roublard, ce garçon. Beaucoup ne savent pas pourquoi je m'attarde toujours sur ce gars. Parce que ceux qui me connaissent savent qu'à une époque, j'ai tellement défendu ce gars dans son football. Je connaissais ses statistiques. Je ne manquais aucun match de Samuel Eto'o. J'ai tellement supporté ce gars dans le football. Je m'attendais en retour que Samuel Eto'o se comporte comme un être humain. Oh que non, la déception est tellement grande. La déception est tellement profonde. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, je l'interpelle. Je dis non mais c'est pas possible. Un homme tel que toi ne peut être que du côté du peuple opprimé. Et non de fricoter avec les sanguinaires. Paul Biya, le sang des Camerounais sur les mains, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Le BI est accusé à gauche, à droite des exactions, des violations des droits de l'homme, des crimes de guerre, de ceci, cela. Mais on te voit aller faire des parades avec le BI. C'est quoi? Sadio Mané, tu veux dire que tu étais plus star que qui? Vous tous, vous connaissez la position de Sadio Mané aujourd'hui dans le football international. Aujourd'hui, est-ce que Samuel Eto'o peut encore parler quand Sadio Mané parle de football? Samuel Eto'o est déjà, son temps est passé. Mais Sadio Mané prend position et dit non, je veux la paix dans mon pays. C'est tout ce qu'on a demandé à ce Toto. Et rien qu'à cause du tweet de Sadio Mané, si le monde entier est en train de parler, le monde du football est en train de parler du problème du Sénégal. On a vu au Nigeria, le footballeur nigérian en plein stade, à Manchester, il a fait une vidéo avec son téléphone. Quand il y avait les manifestations violentes au Nigeria, il a appelé à la paix. Il a appelé les autorités nigériennes à respecter le droit de manifester de la population. On a vu comment l'affaire a fait le tour. Toutes les télévisions en ont parlé. Actuellement, à l'heure où je vous parle, les télévisions sont en train de parler du problème du Sénégal. Les grandes télévisions, les grandes chaînes internationales ont relayé le tweet de Sadio Mané. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Un seul tweet de Samuel Eto'o pouvait changer beaucoup de choses. Les Camerounais croient peut-être que quand nous on est en train d'appeler à la paix, c'est pour nous. J'ai dit, attendez un peu. On vous a dit que moi si je souffre? Non. Peut-être c'est trop dit. Je souffre effectivement, mais je souffre parce que vous souffrez. Et si je parle de cette histoire, c'est justement parce que je veux arrêter de souffrir. Je vais arrêter de vous voir souffrir parce que vous voir souffrir me fait souffrir davantage. Voilà pourquoi est-ce que je prends tout mon temps et mon énergie pour dénoncer les problèmes de ce pays. La crise anglophone est en train de détruire le pays, en train de ruiner le pays. Paul Biya est en train de détruire et de ruiner le pays. Vous ne voyez pas? Vous-même, vous ne voyez pas? On achète c'est combien? C'est 25 ambulances à 7 milliards. T'as dit, un stade qu'on aurait dû livrer depuis, il y a de cela combien d'années? Vous oubliez que le complexe d'Olembe, on avait fait les bétons préfabriqués, c'est-à-dire on avait fabriqué les bétons en Italie pour venir avec ça au pays. Au final, le stade n'a jamais été livré. On ne fait que prendre les crédits à gauche, on prend les crédits à droite, on prend les crédits à gauche. Qui va rembourser ça? Toi, le sardinat qui me regarde là, tu ne sais pas que c'est dans tes impôts qu'on va couper pour rembourser l'argent du stade là? Je pouvais encore rester tranquille comme ça, j'ai dit que bon d'accord, même si c'est comment, même s'ils mettent l'argent n'importe comment dans l'affaire là, tant que c'est un hôpital, c'est bon. Je sais que demain quand même, si mon enfant, bien l'enfant de mon cousin, de ma tante, ou bien mon frère camerounais est malade, il pourra aller se soigner dans cet hôpital, on pourra sauver sa vie. Si demain tu es malade, tu vas aller au stade d'Olembe te soigner. Pourquoi est-ce qu'un complexe comme celui-là peut prendre autant d'argent? Or, on pouvait construire un hôpital à la place. Paul Biya pouvait endetter le Cameroun comme il est en train d'endetter le Cameroun là pour construire un hôpital. Construire même le plus grand hôpital jamais vu d'Afrique. Mon frère, s'ils ont détourné même 1000 milliards, non, la justice va gérer ça après. Tant que l'hôpital là est là et que les Camerounais sont sauvés, les vies des Camerounais sont sauvées grâce à cet hôpital, même si on veut, on met même le nom de Paul Biya sur cet hôpital, au moins on va dire que bon, la justice va gérer les détournements après.
C'est l'hôpital qu'on est en train de construire. Ça va aider les Camerounais. En quoi est-ce que le complexe d'Olembe va vous aider? Pourquoi vous endette jusqu'à votre 10e génération? Et les Sardinats pensent que nous on parle parce que, bon voilà, je ne sais pas trop quoi. La crise anglophone est en train de ruiner ce pays. On n'est plus à 10 milliards par mois, on est déjà à plus de 10 milliards par mois. Rien que pour gérer la guerre. On n'a pas mieux à faire avec de l'argent. Voilà les gens qui sont pris en otage dans les hôpitaux. Ça continue, le phénomène continue. Hein. Les gens sont pris en otage dans les hôpitaux parce qu'elles ont accouché. Elles n'ont pas pu payer la césarienne. Parce que la césarienne est devenue un business là-bas au pays maintenant. Elles ont accouché, elles n'ont pas pu payer les frais d'accouchement. Elles sont en prison avec les enfants à la Kentini. Elles sont en prison à l'hôpital central. Elles sont en prison un peu de partout parce qu'elles n'ont pas payé les factures de l'hôpital. Ne voyez-vous pas qu'on pouvait faire autre chose avec tout cet argent? Plus de 300 milliards pour rien. On ne voit pas le résultat jusqu'à aujourd'hui. On endette le pays. C'est pour que qui rembourse? On a déjà plus de 10 000 milliards, près de 11 000 milliards de dettes. 11 000 milliards de dettes. On a privatisé toutes les sociétés publiques. On a tout privatisé, rien ne nous appartient plus. Paul Biya a tout vendu le Cameroun. Vous avez une société aérienne où tout le monde vole, sauf les avions. Vous pensez que qu'est-ce qui a fait tomber Cameco? C'est le vol. Les gens ont tellement détourné l'argent à Cameco que la société ne peut plus jamais se remettre tant qu'on ne nettoie pas tout le système bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Camerounais? Votre pays est en train de sombrer devant vous. Il a fallu simplement qu'on arrête un opposant, c'est-à-dire qu'on arrête le leader de l'opposition sénégalaise pour que le pays s'enflamme. Mais au Cameroun, on peut arrêter le leader de l'opposition. Ça n'inquiète personne. Chacun va dans ses occupations tranquillement parce qu'il se dit que bon, celui-là, il doit se battre pour nous. Non. Oh que non. On a arrêté Sonko au Nigeria, au Sénégal. C'est devenu un problème. Voilà le Sénégal qui est en train de... Voilà la tête de Macky Sall qui est en train de tomber. Parce que les gars sont attachés au respect des libertés individuelles. Mais les Camerounais, vous êtes là. Paul Biya est en train de nuire au pays. Il nuit au pays comme il veut. Il fait ce qu'il veut du Cameroun. Il vole l'argent. Il donne à ses frères. Ses frères volent. Ils font tout ce qu'ils veulent du Cameroun. Vous êtes là, vous regardez. Et quand nous, on vient, on vous dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devenons les ennemis. Parce qu'on dénonce. Non. Mais je dis non. Le monde entier aujourd'hui est en train de regretter pourquoi est-ce qu'ils ont construit tellement d'édifices qui ne servent à rien. Parce que Corona est en train de faire fort dehors. Mais vous voyez quand même un Toto comme Samuel Eto'o. Il connaît tout ce que je vous dis là. Hein. Mais il va aller se pavaner avec les hommes comme Paul Biya. Il se pavane avec les amis, le régime Biya tranquille, à gauche, à droite, il monte, il descend. Parce qu'il faut aussi qu'on dise que oui, il parle avec les présidents, il parle avec les chefs d'État, il parle avec les ceci. Il oublie même de faire la part des choses, il oublie de faire la différence. Le peuple camerounais est en train de mourir comme des mouches. On utilise le corona pour faire le business. On utilise le corona pour faire le business. Ce n'est pas la honte, même pour le Cameroun et même pour le continent africain, que ce sont les autres qui apportent toujours les vaccins jusqu'à aujourd'hui. J'ai suivi un de mes amis sur Facebook dernièrement dans une vidéo. Il disait qu'il a fait, il a fait une réunion ou bien une rencontre, c'est une causerie avec ses collègues, médecins, chercheurs et autres. Il a posé la question, mais est-ce que vous savez ce qui se trouve dans le vaccin du corona qu'on veut bientôt nous administrer là? Tout le monde ne sait pas ce qui se trouve dans ce vaccin. C'est toujours les Occidentaux qui vont créer les vaccins pour venir nous vacciner. Depuis que nous sommes bébés, on nous a toujours vaccinés, les vaccins venaient d'ailleurs. Nous tous, on ne connaissait pas ce qui se trouvait dans les vaccins. Jusqu'aujourd'hui, on est incapable de construire et de financer la recherche scientifique dans nos différents pays. Pour pouvoir produire des vaccins, produire des médicaments. Il faut toujours attendre que les étrangers, les Occidentaux viennent avec leurs vaccins qu'ils ont fabriqués, on ne sait ce qu'il y a dedans. Et on va administrer ça à nos enfants. Et nos différents gouvernements sont en train d'imposer ça. Ils imposent. Ils imposent ça à nos enfants. Ils disent que dans les lycées, dans les écoles primaires, partout, si tu n'as pas la carte que tu es vacciné de corona, tu n'entres pas à l'école. C'est la sorcellerie ou c'est quoi?
Hein? Tout ceci résulte de l'échec, de la malgouvernance, de l'échec catastrophique des régimes comme le régime Biya. Mais on va voir quelqu'un comme Eto'o aller se pavaner avec ce régime-là tranquillement, on n'a pas de problème, tranquillement, tranquille, ouais. Mais si son fils est malade, il ne va pas interner son enfant à la Quintini, hein. Il ne va pas interner son enfant à l'hôpital central. Il va envoyer son enfant en Espagne, il va envoyer son enfant en Italie, il va envoyer son enfant en France pour se soigner. Lui-même Eto'o, s'il est malade, il ne va pas dire non, moi je ne pars pas chez les Occidentaux, Paul Biya c'est un bon président, je reste au Cameroun me soigner. Non. Poum, il va monter pour aller en Europe se soigner. Donc ça veut dire qu'il est conscient qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans son pays. Qu'est-ce qu'il fait pour que ça change? Il continue d'encourager le dirigeant qui ne construit pas les hôpitaux. Parce qu'il sait que lui, il a les moyens d'aller se soigner à l'étranger. Et le peuple camerounais n'a pas ces moyens-là. Tu aurais pu, même si tu ne parlais pas, tu aurais pu rester tranquille et loin de cela. D'autres vont parler de politique montée descendue. Bernard Tchoutan, je vous rappelle que Bernard Tchoutan est un international Lions indomptables qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et d'autres encore. Et d'autres compétitions. Mais le voilà qui interpelle le monde entier sur le problème de son pays. Vous pensez qu'il est obligé de le faire? C'est parce que quand il aime vraiment son pays, et quand il voit ce qui se passe dans son pays, ça le touche profondément. Il pouvait aussi se comporter comme les autres, il s'en fout. Mais c'est encore Bernard Tchoutan qui vous a fait vibrer hier. Je vois certains sardinats venir dire, ne parle pas des affaires, si laisse la politique des machins, tu es qui, nanani, nanana. Mais vous êtes sérieux? Le pays là est en train de se détruire. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que ça va toucher qui? Ça va toucher nos enfants. Ça va toucher nos enfants. Paul Biya est déjà tellement vieux. Il a déjà assuré l'avenir de Brenda. Il a assuré l'avenir de Franck. Il a assuré l'avenir de Junior. Il a assuré l'avenir de toute sa descendance avec l'argent qu'il a pillé au Cameroun. Et l'avenir de vos enfants est où? Les plus de 10 000 milliards de dettes du Cameroun, là, vous pensez que c'est qui va rembourser? C'est vous qui allez rembourser. C'est vous. Et quand on demande aux gens de se battre pour la bonne gouvernance, on devient les ennemis. Il n'y a que chez les Noirs qu'on voit ça. Heureusement qu'il y a certains Noirs comme la jeunesse sénégalaise, la jeunesse malienne et autres, qui nous donnent encore, c'est-à-dire qui nous donnent encore le goût d'être noirs. Qui nous rapportent encore vraiment de l'espoir. Parce que la vraie sorcellerie, c'est ce que vous voyez au Cameroun là. Si vous cherchez la définition de la sorcellerie, venez au Cameroun. Vous allez voir une bande de vampires et de sorciers qui croient que ce qui est mauvais est bon pour eux. Et ce qui est bon, c'est seulement bon pour les autres. Vous allez voir des vampires, des sorcières comme Nouran Foster qui encouragent la révolution dans d'autres pays et qui encouragent la répression de la jeunesse dans son propre pays. Alors qu'elle est députée et elle vit sur le dos du contribuable de ce même peuple, de son pays. Elle encourage dans son pays qu'on arrête les opposants. Elle encourage dans son pays qu'on enferme les gens pour leurs opinions politiques. Elle encourage dans son pays que le gouvernement en place piétine, torture les personnes qui manifestent pacifiquement. Mais en ce temps, elle encourage les manifestations dans d'autres pays. Pourtant, dans son pays, elle est censée être députée, donc elle est censée défendre cette même population. Elle est censée s'assurer que cette population soit aux petits soins. Elle est censée s'assurer que le gouvernement fasse bien son travail. Donc, selon Nouran Foster, le gouvernement de Paul Biya fait bien son travail en matant la jeunesse, en matant les opposants politiques, en muselant l'opinion publique, en muselant le peuple, en torturant le peuple, ils font bien. Nouran Foster, avant d'ouvrir ta large gueule et encourager la jeunesse sénégalaise, commence déjà à encourager la jeunesse de ton propre pays et à montrer l'exemple en tant que député. Porte tes conneries de députés là. Tu sors dans la rue et tu dis stop à la guerre dans les régions anglophones pour ne dire que cela. On ne te demande pas de dire Paul Biya doit partir, non. Dis seulement non à la guerre dans les régions anglophones. Organise une manifestation pour dire non à la guerre dans les régions anglophones. Avec
Tes bêtises de députés là sur toi. Normalement, les policiers ne doivent pas t'inquiéter. Tu es une jeune femme. Tu peux bien réunir plusieurs autres députés. Non, tu es entré dans les mêmes danses que les Joshua Oshi. On vous avait dit ici que Joshua Oshi, lui, il a ses arrangements à la présidence. Donc, quand j'ai vu beaucoup de personnes venir parler et être surpris de ce que Joshua Oshi fait, moi, il riait seulement. Joshua Oshi, à un moment donné, gérait les contrats d'avion, les locations d'avion que vous voyez que Paul Biya faisait là. À un moment, c'est Joshua Oshi qui gérait ça. Oui, si je manque, il vient de démentir. C'est Joshua Oshi qui gérait les contrats d'avion présidentiels. Joshua Oshi a ses entrées à la présidence de la République. Joshua Oshi, c'est-à-dire, il est là-bas, il fait son business. Il fait son business. Donc, ne soyez pas étonnés de ces prises de position. Parce que si le régime Biya tombe aujourd'hui, Joshua Oshi est fini. Comme beaucoup d'autres personnes qui se disent opposants là. Si le régime Biya tombe aujourd'hui, les mallettes d'argent et consorts, c'est fini. Moi, je vais vous dire, peuple camerounais, arrêtez de pleurer inutilement. Vous savez là où votre argent se trouve. Moi, je vous dis, chez Ngongo, il y a un coffre-fort. Dans le coffre-fort chez Ngongo là, il y a des centaines de millions en espèces et en devises étrangères. Chez Ferdinand Ngongo, oui. Chez Atangandi, pareil. Atangandi a un coffre-fort chez lui, dans sa chambre. Il y a de l'espèce dedans, des centaines de millions avec des devises étrangères. C'est votre argent. Vous pleurez la pauvreté tous les jours. Mais les gens sont là, ils ont votre argent dans leur coffre-fort à la maison. Vous êtes incapable d'aller récupérer ça. André Mamafouda, vous avez dit ici, oh, on a pris 300 millions dans mon coffre-fort. J'ai dit à Tangandi, a de l'argent, les devises étrangères, les euros et les dollars, je vous dis, de source sûre. Dans son coffre-fort, les francs CFA, dans son coffre-fort, chez lui à la maison. C'est l'argent du contribuable camerounais. Allez récupérer les bêtises. Arrêtez de pleurer. Ferdinand Ngongo, pareil. Il a de l'argent en espèces, j'ai dit des centaines de millions. Dans son coffre-fort, en devises étrangères et en francs CFA. Dans son coffre-fort, chez lui. Oui. Même Famen Dongo. Seulement lui, je n'ai pas eu la confirmation, mais on sait qu'il a de l'argent chez lui. Ils sont nombreux comme ça. Tous ces gens-là, ils ont de l'argent dans leur coffre-fort. Ils ont de l'argent chez eux. Vous attendez quoi pour récupérer votre argent? C'est votre argent. Vous attendez quoi? Vous attendez qu'on vous donne le feu vert? Regardez ce que la jeunesse sénégalaise fait. Les banques à terre, les gars ont ramassé l'argent dans ces banques-là. Ils ont dégagé tous les supermarchés de leur passage, ils ont pris de l'argent. Ils ont pris de l'argent dans toutes les banques à Dakar. Partout, ils ont pris. Ils ont pris l'argent chez les ministres comme ça. Les ministres, les hommes d'État, ils ont cassé, ils ont pris de l'argent comme ça là-bas. Vous attendez quoi? Vous êtes en train de pleurer. Mais Paul Biya est mauvais, oh machin. Fichez le camp avec ça. Votre argent est là. Si c'est pour tuer les petits voleurs du quartier, quelqu'un a volé le portable, on l'attrape, on le tabasse, vous vous acharnez sur les petits voleurs du quartier. Alors que vos grands bandits sont là, ils roulent dans les grosses voitures, vous les regardez, vous applaudissez même pendant qu'ils sont en train de vous voler. On va vous attraper, vous êtes en train de tuer quelqu'un jusqu'à vous le brûler. On dit, mais il a fait quoi? Mon frère, il est venu voler la bouteille à gaz. Il a volé la plaque à gaz. Il a arraché le porte-monnaie. Il a fait ceci. Mais vous faites quoi des grands bandits comme les Ngongo qui ont des centaines de millions dans leur coffre-fort, l'argent du contribuable? Posez la question à Ferdinand Ngongo. Qu'est-ce que tu fais avec les centaines de millions chez toi à la maison? Tu as pris l'argent là où? Ce n'est pas votre argent que c'est l'argent de qui? Ils ont de l'argent chez eux, dans leur maison, partout. D'autres ont l'argent dans les comptes offshore. Tellement, le problème c'est qu'ils ne peuvent pas garder tellement d'argent à l'étranger. Ils sont obligés de garder aussi chez eux. Oui, ils ont plein d'argent chez eux, des centaines de millions. Qu'est-ce que vous foutez? Vous attendez qu'on vous dise quoi? Vous attendez qu'on vous dise quoi? Dites-vous que tous les milliards que ces gens détournent, ils ne peuvent pas tout envoyer en Europe. Il y a une grande partie chez eux, dans leur maison. Donc les gars, c'est votre argent.
Si vous partez récupérer l'argent, là, personne ne va se plaindre. J'ai dit même Gongo lui-même, il ne va pas aller dire qu'on a volé cet argent chez lui. Parce qu'il ne peut pas justifier la présence de cet argent-là. Ah, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est votre argent. Mais on sort d'où? On est où? À un moment donné, il faut comprendre que quand c'est trop, c'est laid. C'est notre pays. Le pays est en souffrance à cause du régime Biya. Et ce régime continue de nous martyriser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trop parler, c'est maladie. Il faut savoir ce qu'il faut faire à un moment donné. À un moment précis. Il faut savoir. Si vous acceptez que les gens volent au sommet, acceptez aussi que les petits volent au marché. Moi, j'ai dit, hein, les gars qui tuent les petits voleurs en route, là, ils les brûlent là. J'ai lancé une opération. On va vous identifier. Toutes les personnes qui attrapent les voleurs en route, ils brûlent là. On va vous identifier. Parce que si vous êtes trop fâchés du vol, commencez à vous attaquer aux personnes qui volent les milliards. Parce que le petit voleur là, il vole aussi, il se débrouille comme ça. Par contre, ceux qui volent des milliards là, ils volent comme ça, ils détruisent tout un pays. Donc si vous êtes trop fâchés, allez les attraper eux. Et laissez les petits voleurs du quartier. Parce que si le pays là est bien dirigé, vous n'aurez plus affaire aux petits voleurs du quartier. Parce qu'il y en aura assez pour tout le monde. Ils vont trouver leur compte tout comme vous allez trouver votre compte. Vous ne pouvez pas brûler les petits voleurs qui ont volé pour manger. Et applaudir les grands voleurs qui volent, détournent les milliers de milliards. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. À chaque fois maintenant que je vais voir une vidéo, là où on a brûlé un voleur, toutes les personnes qui sont autour là, je vais savoir la personne qui a brûlé ou qui a mis le premier feu, ou qui est parti chercher le carburant, on va te rendre visite. On va te rendre visite, oui. C'est comme ça maintenant que ça va se passer. Si vous voulez qu'on commence à faire ça, on va le faire. Si tu attrapes un voleur au quartier, livre-le à la police, c'est tout. Parce que si tu attrapes un voleur au quartier et que tu veux le brûler, parce que soi-disant c'est un voleur, il faut le tuer. Il n'y a pas de problème. Toi également, je vais t'attraper. Parce que si tu es trop fâché du vol, il faut attraper les vrais voleurs. Et les vrais voleurs, ce n'est pas ceux-là. Les vrais voleurs, ce n'est pas eux-là. Ce sont des victimes du système. Ces gens, ce sont des victimes du système. Quand vous allez voir, la majorité de ces personnes n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'ils vont arracher le porte-monnaie parce qu'ils ont faim. Ils ont faim pourquoi? Parce que le régime a détruit le pays et le bas peuple n'arrive même pas à manger. Voilà pourquoi les jeunes se retrouvent en train de voler, en train de fumer la drogue parce qu'ils regardent leur avenir, ils ne voient rien devant. Ils volent parce qu'ils n'ont pas le choix. Par contre, ceux du haut, ils volent par méchanceté. Ces ministres, ces directeurs-là, ils volent par méchanceté. Ils détruisent tout le pays. Ils détruisent tout le pays. Et les petits voleurs du quartier sont des victimes du système. Donc arrêtez de les tuer. Si vous les attrapez, envoyez-les à la police, c'est tout. Si vous êtes trop fâchés des voleurs, attrapez les voleurs de milliards. Ils ont les coffres forts de l'argent chez eux. Allez récupérer votre argent. Allez récupérer votre argent chez Ferdinand Gongo. Allez récupérer votre argent chez Tangandi. Allez récupérer votre argent chez Famen Dongo. Ils ont votre argent dans leur coffre. Voilà. Donc, je ne vais pas terminer ce direct sans passer un bonsoir particulier à tout le peuple sénégalais en leur disant, nous sommes ensemble. C'est l'Afrique qui gagne. Vous êtes un exemple. J'espère que le peuple de mon pays va se comporter comme vous. Il ne faut pas avoir peur. Si vous voyez comment la police fuit devant le peuple sénégalais, vous allez comprendre que aucune armée au monde ne peut faire face à une population en colère. Même s'ils sont armés n'importe comment, ça ne passe pas. Je vous ai toujours pris l'exemple des zombies ici. C'est comme ça que ça se passe. Quand le peuple décide, il décide. Vous trouvez les banques sur votre chemin, saccagez les banques là, prenez l'argent. C'est votre argent, c'est notre pays, on va reconstruire.
Vous trouvez les commerces ou les microfinances ou les quoi, vous cassez les bêtises, vous prenez l'argent, c'est votre argent, c'est notre argent. On va toujours reconstruire notre pays. Notre pays a tellement de ressources et on va reconstruire ce pays-là. Vous allez chez ces ministres-là, vous prenez l'argent qu'il y a chez eux, c'est notre argent, c'est votre argent. Personne ne va venir vous réclamer ça. Et on va reconstruire notre pays. N'ayez pas peur. Tout ce qui se passe là-bas, là, si vous voulez mettre fin à ça, c'est maintenant. Vous pensez que le Sénégal ne va pas se reconstruire? Vous pensez que le Sénégal ne va pas se reconstruire? Vous mentez. Parce que même les jeunes Sénégalais qui sont dans les rues ont dit que eux, ils sont prêts à travailler gratuitement pour reconstruire leur pays. Mais entre-temps, tant que Macky Sall est là, ils vont tout détruire jusqu'à arriver Macky Sall. Dès qu'ils vont le trouver, lui-même, ils vont le manger. C'est ça un peuple déterminé. C'est ça un peuple déterminé. Ne me parlez pas des militaires, parce que les militaires ne pourront rien faire. Vous avez vu les vidéos du Sénégal, les militaires ont rejoint la population parce qu'ils n'en pouvaient plus. Il y a les policiers qui ont rejoint la population, ils n'en pouvaient plus. Personne ne peut tenir tête à un peuple en colère. Voilà. Donc je vous ai donné une info aujourd'hui. Chez Ngongo, il y a beaucoup d'argent qu'il a volé et il a gardé une partie. Chez Atangad, il y a beaucoup d'argent qu'il a volé et il a gardé une partie. Là-bas, oui, il y en a. C'est une information. Il y a les devises, les euros, les dollars, les francs CFA. C'est beaucoup d'argent et c'est votre argent. Donc si vous avez le courage pour aller récupérer ça, personne ne va rien vous dire. Oui. Donc les gars, passez une bonne soirée. Continuez de partager la page. Abonnez-vous sur Twitter également. Rendez-vous la semaine prochaine. Lundi, je vais vous donner le programme exact du direct. Parce qu'aujourd'hui, ce n'était qu'un acapella, comme on dit souvent. Je vais arriver sur ces députés-là. Les députés-là. Je vais arriver sur eux en vrai. Ils vont comprendre la compréhension. On ne s'amuse pas avec la souffrance d'un peuple. Passez une bonne soirée. Et surtout, gardez bien à l'esprit que c'est le peuple qui est la loi. Donc ces petites bêtises qu'on dit souvent que force reviendra à la loi, en réalité ça veut dire que force reviendra au peuple. Parce que quand ils disent force reviendra à la loi, ils oublient eux-mêmes de préciser après que c'est le peuple qui est la loi. C'est le peuple qui fait la loi. Donc la loi c'est le peuple. Et donc force reviendra à la loi veut dire en d'autres termes, force reviendra au peuple. Le peuple est souverain. Le peuple n'a jamais tort. Parce qu'il a la force du nombre. Et c'est plutôt le peuple qui peut décider de qui a tort ou pas. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire.